Et si, après 60 ans, vous cherchiez le bonheur au mauvais endroit? Peut-être pensez-vous qu'il faut encore accomplir quelque chose d'extraordinaire, voyager davantage, avoir plus d'argent, recevoir plus d'attention, ou attendre qu'une personne vienne enfin remplir le vide laissé par les années? Pendant une grande partie de notre vie, nous avons couru. Nous avons couru après le temps, après l'argent, après les responsabilités, après les obligations, parfois même après l'approbation des autres. Il fallait se lever tôt, travailler, élever les enfants, répondre aux appels, régler les problèmes, penser au lendemain. Nous avons appris à être utiles, efficaces, disponibles. Et souvent, sans même nous en rendre compte, nous avons remis le bonheur à plus tard. Quand j'aurai terminé ceci, quand les enfants seront grands, quand je serai à la retraite, quand j'aurai enfin le temps, puis un jour, nous atteignons 60 ans, 65 ans, 70 ans ou davantage, et quelque chose change. Le temps devient différent. Certaines responsabilités disparaissent. Les enfants ont leur propre existence. Le travail occupe moins de place ou s'arrête. La maison devient parfois plus silencieuse, et dans ce silence, une question peut surgir. Maintenant, qu'est-ce qui va donner du sens à mes journées? Cette question peut sembler inquiétante. Pourtant, elle contient peut-être une merveilleuse possibilité, car vous n'êtes plus obligé de vivre uniquement dans l'urgence. Vous pouvez enfin apprendre à habiter votre vie. Cela signifie quelque chose de très simple. Recommencer à remarquer les petites choses. Le soleil qui entre dans la cuisine au petit matin, l'odeur du café, le bruit de la pluie contre la fenêtre, une promenade dans une rue familière, une chanson ancienne qui réveille un souvenir, le parfum d'un jardin, un livre ouvert sur une table, un sourire échangé avec quelqu'un, un repas préparé tranquillement, un rayon de lumière sur le visage. Tout cela paraît insignifiant lorsqu'on le compare aux grands événements de l'existence. Mais le bonheur humain ne se construit pas uniquement avec de grands événements. Il se construit aussi avec des milliers de petits instants auxquels nous accordons une valeur émotionnelle. C'est peut-être l'une des grandes découvertes de la maturité. Ce qui est petit n'est pas forcément ce qui est sans importance. Un enfant peut être heureux avec une flaque d'eau. Un adulte peut passer devant cette même flaque sans même la voir. Pourquoi? Parce que nous avons appris à chercher ailleurs. Nous avons été conditionnés à croire que la joie doit être spectaculaire. Il faudrait voyager loin, acheter quelque chose, réussir quelque chose, recevoir une grande nouvelle, organiser un événement. Mais après 60 ans, vous pouvez progressivement découvrir une autre forme de bonheur, un bonheur moins bruyant, plus intime, plus calme, un bonheur qui ne demande pas nécessairement davantage de possession, mais davantage de présence. Prenez par exemple le moment où vous vous réveillez le matin. Avant même de penser au problème, prenez quelques secondes, respirez, regardez la lumière, écoutez les bruits autour de vous, et dites-vous simplement: «Je suis encore là». Cette phrase paraît banale. Elle ne l'est pas. Être encore là signifie que vous avez encore une journée devant vous. Une journée qui ne sera peut-être pas parfaite, une journée qui comportera peut-être des douleurs, des contrariétés, des souvenirs difficiles, mais une journée qui contient aussi des possibilités. La possibilité de rire, de téléphoner à quelqu'un, de marcher, de cuisiner, de lire, d'apprendre, de regarder le ciel, de dire «je t'aime», de pardonner, de créer quelque chose, de prendre soin de vous. Nous avons parfois tellement peur de perdre ce que nous avions que nous oublions de regarder ce qui existe encore. Après 60 ans, cette manière de regarder peut devenir essentielle. Vous avez peut-être perdu certaines personnes. Vous avez peut-être perdu certaines capacités, vous avez peut-être dû renoncer à certains rêves, vous avez peut-être connu des changements que vous n'aviez jamais imaginés. Mais il reste toujours quelque chose, une capacité à ressentir, une mémoire, une curiosité, une relation, une voix, un paysage, une habitude, un goût, une chanson, une possibilité de recommencer. La vie n'est pas seulement ce qui manque, la vie est également ce qui demeure. Et parfois, la première étape vers une existence plus lumineuse
consiste simplement à faire l'inventaire de ce qui demeure. Demandez-vous, qu'est-ce qui me fait encore sourire? Pas ce qui impressionnerait les autres, pas ce qui semble important socialement, pas ce que vous pensez devoir aimer, mais ce qui réellement réchauffe quelque chose en vous. Peut-être que vous aimez vous asseoir au soleil, peut-être que vous aimez nourrir les oiseaux, peut-être que vous aimez préparer un gâteau, peut-être que vous aimez écouter une émission à la radio, peut-être que vous aimez appeler une vieille connaissance, peut-être que vous aimez regarder les enfants jouer dans un parc. Ne méprisez pas ces plaisirs. Ils sont peut-être beaucoup plus importants que vous ne le pensez, parce qu'ils vous reconnectent à votre existence. Et lorsque nous sommes reconnectés à notre existence, nous ne vivons plus seulement en attendant que quelque chose arrive. Nous commençons à recevoir ce qui est déjà là. Il y a une différence immense entre avoir beaucoup et savoir recevoir. Certaines personnes possèdent énormément et ressentent pourtant un vide profond. D'autres ont une vie beaucoup plus simple et ressentent une gratitude immense pour une tasse de thé, une conversation ou quelques minutes de soleil. La richesse intérieure ne dépend pas toujours de la quantité. Elle dépend souvent de notre capacité à donner du sens à ce que nous vivons. Alors, demain matin, ne cherchez pas immédiatement une raison extraordinaire d'être heureux. Cherchez une petite raison, une seule. Le goût de votre café, la chaleur d'une couverture, le chant d'un oiseau, la lumière sur le mur, le sourire d'une personne. Et lorsque vous la trouverez, ne passez pas immédiatement à autre chose. Restez quelques secondes avec cette sensation, laissez-la entrer. Parce que le cerveau humain a tendance à s'attarder sur ce qui inquiète, sur ce qui manque, sur ce qui pourrait mal tourner. Il faut parfois lui apprendre à remarquer également ce qui apaise. C'est une forme d'attention, une forme de présence, une manière de dire à votre esprit « regarde aussi ce qui va bien ». Et peu à peu, les journées changent. Pas parce que tous les problèmes disparaissent, pas parce que la vieillesse devient magique, pas parce que la vie cesse d'être difficile, mais parce que votre regard devient capable de percevoir des lumières que vous ne remarquiez plus. Une journée peut encore contenir une déception et, malgré cela, contenir un beau moment. Une semaine peut être difficile et, malgré cela, offrir une conversation merveilleuse. Une période de solitude peut exister et, malgré cela, laisser entrer une nouvelle rencontre. La vie humaine n'est presque jamais entièrement sombre ou entièrement lumineuse. Elle ressemble davantage à une pièce dans laquelle certaines fenêtres sont fermées et d'autres ouvertes. Et parfois, nous n'avons pas besoin de changer toute notre vie. Nous avons simplement besoin d'ouvrir une petite fenêtre, une promenade, une musique, un café partagé, une plante à arroser, un livre, une conversation, un coucher de soleil, une habitude qui nous fait du bien. Ce sont de petites fenêtres vers la vie. Et après 60 ans, peut-être est-ce précisément cela que vous pouvez vous offrir. Ne plus attendre que le bonheur frappe violemment à votre porte, mais apprendre à reconnaître les petits moments où il entre silencieusement dans votre journée, presque sans faire de bruit, à travers une lumière sur la table, une voix familière, une odeur ancienne, ou cette sensation simple et profondément humaine de vous dire intérieurement que, malgré tout ce que vous avez traversé, quelque chose en vous est encore capable de s'émerveiller. Il existe des silences qui reposent et des silences qui blessent. Après 60 ans, cette différence devient parfois plus visible. Une maison peut être parfaitement calme, propre, confortable, et pourtant sembler étrangement vide lorsque personne ne vient partager un repas, demander comment s'est passée la journée ou simplement raconter une petite anecdote sans importance. Nous avons besoin de liens, pas nécessairement de dizaines d'amis, pas d'un agenda rempli, pas de conversation permanente. Nous avons surtout besoin de quelques personnes avec lesquelles nous pouvons être vrais, des personnes auprès desquelles nous n'avons pas besoin de prétendre que tout va bien, des personnes avec lesquelles nous pouvons dire «Aujourd'hui, je suis fatigué» sans avoir honte, ou «Cette chanson me rappelle quelqu'un» sans devoir expliquer pourquoi, ou simplement «J'avais envie de vous entendre». Cette phrase paraît simple, pourtant elle peut avoir une force immense, parce qu'au fond, lorsque nous cherchons quelqu'un,
Nous ne cherchons pas seulement une conversation, nous cherchons parfois la confirmation silencieuse que nous comptons encore. Avec les années, beaucoup de choses changent. Les enfants deviennent adultes, les amis déménagent, certains proches disparaissent, les collègues que nous voyons chaque semaine ne font plus partie de notre quotidien, les habitudes sociales peuvent se réduire, et cette diminution progressive des contacts peut donner l'impression que le monde s'éloigne. Mais il faut faire attention à une pensée qui peut devenir dangereuse. C'est normal maintenant, je suis âgé, je dois accepter d'être seul. Non. Vieillir ne signifie pas renoncer au besoin d'affection. Le cœur ne prend pas sa retraite. Le besoin d'être écouté ne disparaît pas à 60 ans. Le besoin de rire ne disparaît pas à 70 ans. Le besoin de sentir une présence humaine ne disparaît pas à 80 ans. Nous restons des êtres relationnels jusqu'au bout de notre existence. Et parfois, une seule relation authentique peut faire davantage de bien qu'une pièce remplie de personnes qui ne nous comprennent pas. C'est pourquoi il est important de ne pas confondre solitude et tranquillité. La tranquillité peut être choisie. La solitude douloureuse, elle, peut être subie. Vous pouvez aimer passer une soirée seul avec un livre et ressentir une grande paix. Mais vous pouvez aussi vous retrouver seul plusieurs jours, regarder votre téléphone sans qu'il sonne et ressentir progressivement une tristesse plus profonde. Ces deux expériences ne sont pas identiques. La première nourrit, la seconde peut épuiser. Alors, si vous sentez que votre monde relationnel devient trop petit, ne considérez pas cela comme une fatalité. Commencez petit. Vous n'avez pas besoin de transformer toute votre vie en une semaine. Appelez une personne, envoyez un message, proposez un café, invitez quelqu'un à marcher, demandez à un voisin comment il va. Reprenez contact avec une ancienne connaissance. Parfois, nous attendons que les autres viennent vers nous, alors qu'ils attendent peut-être exactement la même chose. Deux personnes seules peuvent être séparées simplement parce que chacune pense ⁇ je ne veux pas déranger, bon quel dommage ⁇ parce qu'un simple appel peut devenir le début d'une journée différente, et il n'est pas nécessaire de parler pendant 1 heure. 10 minutes peuvent suffire. Une voix familière peut changer l'atmosphère d'une maison. Un rire peut faire revenir de la chaleur dans une journée qui semblait froide. Une conversation peut rappeler à quelqu'un qu'il existe encore dans la mémoire et dans le cœur d'une autre personne. Il y a également quelque chose d'important à comprendre. Après 60 ans, la qualité des relations devient souvent plus précieuse que leur quantité. Pendant la jeunesse, nous pouvons chercher à appartenir à un groupe. Nous voulons être invités, nous voulons être entourés, nous voulons connaître beaucoup de monde. Mais avec le temps, nous pouvons découvrir que 5 relations sincères valent parfois mieux que 50 relations superficielles. Vous n'avez plus besoin de convaincre tout le monde, vous n'avez plus besoin d'être aimé par tout le monde, vous n'avez plus besoin de supporter constamment des personnes qui vous diminuent simplement pour ne pas être seul. Votre paix intérieure a aussi une valeur. Il existe des relations qui vous donnent de l'énergie. Après une conversation avec certaines personnes, vous vous sentez plus léger, vous avez envie de rire, vous retrouvez de l'élan. Et puis, il existe des relations qui vous laissent constamment tendu, coupable ou épuisé. Apprendre à distinguer les deux est une forme de maturité. Cultiver les liens ne signifie donc pas accepter n'importe quelle relation. Cela signifie rechercher les liens dans lesquels chacun peut exister sans avoir peur. Une relation saine n'exige pas la perfection. Elle permet simplement à deux êtres humains imparfaits de se rencontrer avec respect. Vous pouvez avoir des opinions différentes, des histoires différentes, des habitudes différentes. Et malgré tout, vous pouvez vous écouter, vous pouvez même parfois être en désaccord sans vous détruire. C'est cela qui rend une relation précieuse. Elle ne demande pas que vous deveniez quelqu'un d'autre pour être accepté. Elle vous permet de rester vous-même. Et si vous avez connu des déceptions, des trahisons ou des ruptures, il peut être difficile de faire à nouveau confiance. C'est compréhensible. Lorsqu'une personne a été blessée, elle construit parfois une protection autour de son cœur. Cette protection peut être utile pendant un certain temps. Elle permet de survivre à la douleur. Mais une protection qui devient permanente peut aussi empêcher les nouvelles rencontres. C'est pourquoi il faut avancer doucement, pas aveuglément.
pas en donnant immédiatement toute votre confiance, simplement en laissant une petite porte entr'ouverte, une conversation, une rencontre, une activité, un groupe, une promenade, une invitation. Vous n'avez pas besoin de savoir où cette nouvelle relation vous conduira. Vous avez seulement besoin d'accepter qu'une possibilité existe. Et il y a une autre forme de lien que nous oublions souvent, le lien avec les générations plus jeunes. Une personne âgée peut avoir l'impression qu'elle n'a plus rien à apporter. C'est faux, votre expérience possède une valeur, vos souvenirs peuvent transmettre quelque chose. Votre manière de raconter une histoire peut donner du sens à quelqu'un qui cherche encore son chemin. Un jeune peut vous apprendre à utiliser une technologie. Vous pouvez lui apprendre la patience. Il peut vous montrer une nouvelle musique. Vous pouvez lui raconter une époque qu'il ne connaît qu'à travers des livres. La relation devient alors un échange. Personne n'est seulement celui qui donne. Personne n'est seulement celui qui reçoit. Et cela peut être profondément revitalisant. Parfois, la joie après 60 ans ne vient donc pas d'une nouvelle possession. Elle vient d'une nouvelle connexion, un message qui arrive, une porte qui s'ouvre, une voix qui dit votre prénom, une personne qui vous demande sincèrement «Comment allez-vous?» et qui reste suffisamment longtemps pour entendre réellement votre réponse. Après 60 ans, on ne porte pas seulement des années sur son visage, on porte une histoire. Une histoire faite de rencontres, de séparations, de choix, de sacrifices, de réussites, de regrets, de blessures et de moments de bonheur que personne d'autre ne pourra jamais connaître exactement comme nous les avons vécus. Et parfois, ce passé devient lourd. On repense à une décision prise trop vite, à une personne que l'on aurait aimé garder près de soi, à une occasion que l'on n'a pas saisie, à une parole que l'on regrette d'avoir prononcée, à une autre que l'on aurait aimé dire, mais que l'on a gardée au fond de soi. Avec les années, certaines blessures deviennent silencieuses, mais elles ne disparaissent pas nécessairement. Elles peuvent revenir dans un souvenir, une photographie, une chanson, une odeur, ou simplement dans un moment de solitude. Alors une question peut surgir. Si je pouvais recommencer, est-ce que je ferais les mêmes choix? Peut-être que non, mais il existe une différence fondamentale entre regretter son passé et être condamné à vivre dedans. Vous pouvez reconnaître vos erreurs sans leur donner le pouvoir de définir votre avenir. Vous pouvez regarder ce que vous avez vécu sans continuer à vous punir. Et cela demande parfois beaucoup de courage, parce que nous sommes souvent plus sévères avec nous-mêmes qu'avec les autres. Imaginez qu'un ami vous raconte qu'il a fait une erreur il y a 30 ans. Vous lui diriez probablement: «Tu étais jeune, tu ne savais pas tout ce que tu sais aujourd'hui. Tu as fait de ton mieux avec les moyens que tu avais». Mais lorsque cette même histoire est la nôtre, nous disons parfois: «Comment ai-je pu être aussi naïf? Pourquoi ai-je accepté cela? Pourquoi n'ai-je pas compris plus tôt? Pourquoi ai-je perdu autant de temps?» Nous jugeons la personne que nous étions avec la sagesse que nous avons acquise après des décennies. C'est injuste. La personne que vous étiez à 30 ans ne possédait pas l'expérience de vos 60 ans. Elle ne connaissait pas encore certaines conséquences. Elle ne savait pas quelle personne allait nous partir. Elle ne savait pas quelle rencontre allait changer sa vie. Elle ne connaissait pas les épreuves qui l'attendaient. Elle avançait avec ses propres peurs, ses propres besoins et ses propres blessures. Cela ne signifie pas que toutes ses décisions étaient de bonnes, cela signifie simplement qu'elle mérite peut-être un peu de compréhension. Vous pouvez dire: «J'aurais aimé faire autrement, mais je ne vais plus passer le reste de ma vie à me détester pour cela». Cette phrase peut devenir une véritable libération. Se réconcilier avec son passé ne signifie pas prétendre que tout était merveilleux. Cela signifie accepter que certaines choses ont été douloureuses et chercher ce qu'elles peuvent encore vous apprendre. Une séparation peut vous avoir appris ce dont vous avez besoin dans une relation. Une déception peut vous avoir appris à poser des limites. Une erreur peut vous avoir appris la prudence. Une période de solitude peut vous avoir appris à mieux vous connaître. Une perte peut vous avoir montré la valeur d'une présence. Une difficulté peut avoir révélé une force que vous ne soupçonniez pas.
La souffrance n'est jamais quelque chose qu'il faut idéaliser. Mais lorsque nous parvenons à lui donner un sens, elle peut parfois cesser d'être uniquement une blessure. Elle devient une partie de notre histoire. Et notre histoire ne doit pas être parfaite pour avoir de la valeur. Regardez une vieille photographie de vous. Peut-être êtes-vous plus jeune, peut-être avez-vous les cheveux différents, peut-être êtes-vous entouré de personnes qui ne sont plus là. Ne regardez pas cette photographie uniquement avec nostalgie. Regardez cette personne avec tendresse. Elle ne savait pas ce que vous savez aujourd'hui. Elle faisait des erreurs. Elle espérait. Elle avait peur. Elle aimait. Elle essayait de construire une vie. Et malgré ses imperfections, elle vous a conduit jusqu'ici. Vous êtes la continuité de cette personne. Vous n'avez pas besoin de la mépriser pour devenir plus sage. Vous pouvez simplement lui dire intérieurement: «Je comprends mieux maintenant». Cette phrase peut sembler petite, mais elle change parfois notre relation avec nous-mêmes. Parce que le vieillissement n'est pas seulement une transformation physique, c'est aussi une possibilité de réorganiser notre histoire intérieure. Nous pouvons choisir quelles blessures méritent encore notre attention. Nous pouvons choisir quels souvenirs doivent être conservés avec gratitude. Nous pouvons choisir quelles rancunes nous ne voulons plus transporter. Et parfois, pardonner ne signifie pas retourner vers quelqu'un. Pardonner peut simplement signifier décider de ne plus laisser une personne absente occuper une place permanente dans votre esprit. Vous pouvez reconnaître ce qui s'est passé sans continuer à vivre chaque jour dans la même scène. Il existe des personnes qui ne sont plus dans votre vie mais qui continuent à vivre dans votre tête. Elles ont quitté votre maison depuis longtemps, mais leurs paroles résonnent encore. Leur jugement est devenu votre propre voix intérieure. Et vous vous surprenez à vous dire: «Je ne suis pas assez bien. J'aurais dû faire mieux. Je ne mérite plus ceci». Mais demandez-vous: est-ce réellement ma voix ou est-ce une vieille voix que j'ai appris à écouter? Avec l'âge, vous avez le droit de faire le tri. Vous pouvez garder les leçons. Vous pouvez déposer les humiliations. Vous pouvez conserver les souvenirs précieux. Vous pouvez laisser certaines rancunes derrière vous. Vous pouvez reconnaître vos erreurs et vous pouvez continuer à avancer. Parce qu'il existe une erreur très fréquente après 60 ans, croire que l'avenir est terminé parce qu'une grande partie du passé est déjà écrite. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne une vie humaine. Votre passé est fermé. Votre journée présente ne l'est pas. Demain ne l'est pas. La prochaine conversation ne l'est pas. La prochaine rencontre ne l'est pas. Le prochain sourire ne l'est pas. Vous pouvez encore découvrir une musique que vous ne connaissiez pas, lire un livre qui change votre manière de penser, rencontrer une personne intéressante, commencer une activité, apprendre quelque chose, créer une nouvelle habitude, faire une promenade dans un endroit où vous n'êtes jamais allé. Vous pouvez même retrouver une partie de vous-même que vous aviez abandonnée. Peut-être aviez-vous toujours aimé dessiner, peut-être aimiez-vous écrire, jardiner, chanter, cuisiner, photographier, lire, danser, voyager ou simplement passer du temps dans la nature. Pourquoi cette activité devrait-elle appartenir uniquement à votre jeunesse? Pourquoi faudrait-il croire que les rêves ont une date limite? Tout ne sera évidemment pas possible. Le corps change, les circonstances changent, les priorités changent. Mais il reste presque toujours une manière adaptée de renouer avec ce qui nous donne de la joie. C'est cela qui compte. Ne pas chercher à redevenir la personne que vous étiez, mais découvrir la personne que vous pouvez encore devenir. Après 60 ans, le bonheur peut donc prendre une forme différente. Il n'est plus forcément question de conquérir le monde. Il peut s'agir de faire la paix avec une partie de soi, de regarder son histoire sans détourner les yeux, de reconnaître les blessures sans les laisser gouverner le présent, de remercier certaines personnes, de se pardonner certaines erreurs, de laisser partir certaines rancunes, et surtout, de comprendre que vous n'avez pas besoin d'avoir vécu une vie parfaite pour mériter encore des moments heureux. Il existe une idée silencieuse qui s'installe parfois avec l'âge, celle selon laquelle les grandes découvertes appartiennent à la jeunesse. On imagine que lorsqu'on a 20 ou 30 ans, tout est encore possible, tandis qu'après 60 ans,
Il faudrait simplement conserver les habitudes que l'on connaît déjà. Mais pourquoi? Pourquoi l'âge devrait-il fermer la porte à la curiosité? Pourquoi faudrait-il cesser d'apprendre simplement parce que nous avons déjà beaucoup vécu? Après 60 ans, découvrir quelque chose de nouveau peut devenir l'une des plus belles petites joies de l'existence. Et il ne s'agit pas forcément d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez apprendre quelques mots d'une nouvelle langue, découvrir un nouvel auteur, essayer une recette, apprendre à utiliser une nouvelle technologie. Commencer à jardiner, peindre, photographier, écouter un genre musical que vous ne connaissiez pas, visiter un endroit proche que vous n'aviez jamais pris le temps de regarder. La nouveauté réveille quelque chose en nous. Elle nous oblige à être présents. Lorsque nous apprenons quelque chose, nous ne pouvons pas fonctionner uniquement avec nos automatismes. Nous devons observer, essayer, nous tromper, recommencer. Et cette expérience rappelle une vérité importante. Vous êtes encore capable d'évoluer. Cela peut sembler évident, mais beaucoup de personnes âgées finissent par croire que leur personnalité est définitivement fixée. Je suis comme ça. À mon âge, on ne change plus. Je n'ai jamais été doué pour ça. Ces phrases peuvent devenir des murs. Mais l'être humain n'est pas une statue. Même après 60 ans, il peut découvrir, apprendre, s'adapter et créer. Peut-être plus lentement qu'à 20 ans, peut-être différemment, mais certainement pas nécessairement moins profondément. Et surtout, vous n'avez plus besoin d'apprendre pour impressionner quelqu'un. Vous pouvez apprendre simplement parce que cela vous plaît. C'est une différence immense. Lorsque nous sommes jeunes, nous apprenons souvent pour obtenir un diplôme, un travail, une promotion ou la reconnaissance des autres. Après 60 ans, apprendre peut devenir un plaisir en lui-même. Vous pouvez prendre un livre simplement parce que son sujet vous intrigue. Vous pouvez regarder un documentaire parce qu'une question vous intéresse. Vous pouvez essayer une activité sans chercher à devenir excellent. Vous avez le droit d'être débutant. Vous avez le droit de ne pas savoir. Vous avez le droit de faire une erreur. Et même, vous avez le droit de rire de vos erreurs. Cette liberté est précieuse. Car la perfection peut devenir un obstacle au bonheur. Certaines personnes refusent d'essayer quelque chose de nouveau parce qu'elles ont peur d'être maladroites. Elles pensent « je vais être ridicule ». Mais qui a décidé qu'à votre âge, vous deviez encore prouver vos capacités? Vous n'êtes plus obligé de passer un examen devant le monde, vous pouvez simplement expérimenter, essayer, observer, recommencer. Et si cela ne vous plaît pas, passez à autre chose. Ce n'est pas un échec, c'est une découverte. Même une activité abandonnée peut vous apprendre quelque chose sur vous-même. Peut-être découvrirez-vous que vous aimez la peinture, mais pas les cours collectifs. Peut-être aimerez-vous marcher, mais préférerez-vous marcher seul. Peut-être découvrirez-vous que vous aimez écrire quelques lignes chaque matin. Peut-être comprendrez-vous simplement que vous avez besoin de davantage de nature dans votre quotidien. Chaque expérience devient une information sur la personne que vous êtes aujourd'hui. Pas celle que vous étiez à 25 ans, pas celle que votre famille attend que vous soyez, mais celle que vous êtes maintenant. Et cette personne mérite encore de la curiosité, elle mérite encore des surprises, elle mérite encore des premières fois, car il existe une grande différence entre vieillir et cesser de vivre intérieurement. Vieillir signifie que le temps passe. Cesser de vivre intérieurement signifie que nous ne permettons plus au monde de nous étonner. Or, un simple événement peut encore nous surprendre. Une conversation, une rencontre, une musique, un paysage, une idée, un livre, une nouvelle activité. Et parfois, une petite nouveauté suffit à modifier toute la couleur d'une journée. Imaginez une personne qui se réveille chaque matin avec exactement les mêmes gestes, même heure, même fauteuil, même télévision, même repas, même conversation, même chemin. La routine peut être rassurante, mais lorsqu'elle devient totale, elle peut donner l'impression que les jours se ressemblent. Introduire une petite nouveauté peut casser cette monotonie.
Pas besoin de bouleverser votre existence, changez simplement quelque chose, prenez un autre chemin pour votre promenade, essayez un nouveau fruit, écoutez un artiste différent, entrez dans une bibliothèque, visitez un marché, parlez à quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, posez une question,